Madame Joëlle Milky, bonsoir. À moins de 10 jours de la fin de la campagne électorale, quelle impression vous avez? Ça a mené les écrans ou c'est toujours aussi dur au début? En gros, c'était pas dur au début, donc on a des candidats très motivés, on a un très bon accueil sur le terrain, on a un programme ambitieux, on a des valeurs et la volonté de continuer avec beaucoup d'optimisme le lancement de ce pays dans l'avenir, qui croit en lui, avec une réponse aux enjeux du chômage des jeunes, à la problématique de la solidarité, de la diversité mais aussi de l'investissement dans l'éducation. Donc oui, on a beaucoup de choses à dire et à faire. Et quels sont les problèmes les plus récurrents qui reviennent quand vous causez avec les électeurs? Il y a l'emploi des jeunes, il y a la formation, il y a parfois le sentiment de discrimination des personnes d'origine étrangère, qui est pour moi une vraie priorité. Il y a les problèmes de logement, il y a parfois une insécurité sur l'avenir. Voilà un peu les gros problèmes. On ne parle pas tellement de sécurité puisqu'on a baissé la criminalité de 12% en 2 ans, donc là, ça va mieux. Bien, madame, nous qui sommes de la communauté congolaise, où il y a des Belges d'origine congolaise, malgré nous, les problèmes du pays nous poursuivent. Et il y a une inquiétude par rapport à une éventualité de changer la constitution pour que M. Kabila prenne un 3e mandat. En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Moi, je vais vous répondre à titre personnel, oui. Puisqu'on n'a pas discuté au niveau du gouvernement encore. Mais pour moi, une constitution ne se change pas selon évidemment les volontés personnelles des uns et des autres. Je ne suis pas pour qu'on change la constitution. Il y a des règles claires qui ont été établies, elles ont un sens, elles ont une raison, et je pense qu'il faut les respecter. Et c'est comme ça qu'on respecte la démocratie, et c'est comme ça qu'on investit aussi dans la gouvernance démocratique de demain. Merci bien, Madame Joëlle Milky. Voilà. Monsieur Georges Dalmagne, bonsoir. Bonsoir. À moins de 10 jours des élections, quel feedback vous avez des électeurs et quel sentiment vous avez? Ça a été bien mené la campagne ou pas? Oui, ça a été une campagne d'équipe vraiment importante avec Bertin Mampaka, avec Mijane, avec Pierre Migisha, tout ça, toute cette équipe, nous avons mené une très belle campagne pour des élections très importantes, puisque nous votons à la fois pour l'Europe, pour la Chambre et pour la région. Bien. Et vous êtes parmi ceux qui s'intéressent beaucoup aux relations internationales et plus particulièrement aux relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique. En ce moment, la mouvance présidentielle voudrait modifier la Constitution pour permettre à M. Kabila de rester au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Écoutez, effectivement, comme vous le dites, je suis de près les relations entre la Belgique et le Congo, parce que je suis né, parce que j'ai vécu au Congo, parce que j'y suis retourné lorsque j'étais Médecins sans frontières, et puis parce que comme politique, je m'intéresse aux relations internationales. Je pense que ce serait une erreur, ce serait une faute de bouger à la Constitution. Les constitutions sont là pour être respectées, c'est ça, l'état de droit. Et donc j'espère que la voix de la sagesse l'emportera, parce que le peuple congolais ne doit pas être à nouveau déçu. Il avait voté en masse, il avait voté pacifiquement, sereinement, il avait cru dans les institutions. Déjà, on sait comment ça s'est passé la dernière fois, on sait qu'il y a eu des fraudes, on sait qu'il y a eu des chipotages. J'espère que cette fois-ci, la voix de la sagesse sera entendue et qu'on respectera la voix du peuple congolais. Monsieur Georges Dalmagne, merci.